On parle également de la voie de la diplomatie. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tout d'abord, mes salutations à vous, Madame Doumbé, mes salutations aux intervenants sur le plateau, aux téléspectateurs de For You Media. Pour répondre à votre question, vous savez, depuis le début de ce conflit, de ce bras de fer entre les vassaux de la CEDEAO contre le peuple souverain du Niger, le CNSP et les militaires, on a toujours dit que la CEDEAO, la menace de la CEDEAO d'intervenir militairement n'allait pas se faire comme prévu parce que il n'y avait pas de dispositif de déploiement pour que la CEDEAO puisse intervenir militairement directement dans le pays. Et on avait expliqué aussi plusieurs facteurs concernant cette situation. Donc, la décision de ce sommet à Abuja, où on a vu l'ensemble de ces chefs, de ces vassaux présidés par le mafieux président nigérien, trafiquant de drogue, ex-trafiquant de drogue, de cocaïne, dont les Américains ne veulent pas diffuser son casier, très reconnu d'ailleurs pour ça au Nigeria. Il a du mal à se repérer déjà dans l'espace-temps et qui veut jouer les guerriers, qui se met dans une posture guerrière, qui veut faire la guerre à une nation où la majorité de la population a moins de 25 ans. C'est pour vous dire le contraste, le décor de ce qui se passe dans la tête du personnage. Donc quand on prend ces décisions, on comprend tout de suite que les vassaux de la CEDEAO, en écartant l'idée d'une intervention militaire et en privilégiant la voie diplomatique, sont en train de s'aligner, comme vient de le dire sur le plateau, le chemin que les États-Unis veulent mettre en place pour ce conflit. Parce que depuis le début, on observe que les États-Unis veulent tirer profit de la situation au Niger pour se repositionner et affaiblir encore plus l'Union européenne. Donc, puisque les États-Unis se positionnent pour une voie diplomatique, parce que depuis le début, là où la France voulait instrumentaliser la CEDEAO pour lancer une opération, une agression militaire, disons les choses, les termes comme il faut, contre le Niger, les Américains sont passés en doute pour aller voir les militaires pour essayer de poser sur la table un débat, un dialogue diplomatique. Et donc tout de suite, on comprend que si les Américains envoient un des leurs pour aller discuter avec les militaires sur une possibilité de régler le conflit par voie diplomatique, c'était sûr et évident que la CEDEAO n'allait pas déclencher une agression militaire. Parce que la France, certes, a la main mise sur ces pays, sur ces camps de concentration, mais la France elle-même est une colonie américaine. Donc, le patron de Macron, de ce tireur de bottes de Joe Biden, c'est les États-Unis. Donc, si les États-Unis ne veulent pas d'une intervention militaire au Niger, la France ne peut pas suivre. Et de plus, vous savez, moi, je pense que la pression populaire depuis 2 semaines, que ce soit de la société civile, de personnalités, d'anciens présidents, et même des pays très puissants dans la sous-région comme l'Algérie qui s'opposent à une intervention militaire au Niger sans la consultation de l'Algérie a fait plier, si on peut le dire comme ça, la CEDEAO. Donc pour ne pas perdre la face, alors que tout le monde a déjà compris que la CEDEAO n'a fait plus de crédibilité, pas seulement dans le cas du Niger, mais bien avant ça, la CEDEAO n'avait plus de crédibilité. Alors elle annonce tout simplement que elle veut régler le problème par voie diplomatique, mais qu'elle souhaite et qu'elle active ses forces pour se déployer ou X ou Y. Mais ça, c'est tout à fait normal. Quand on a perdu pour sauver l'honneur, pour sauver la face, il faut continuer à, tout en demandant de régler les choses par voie diplomatique, essayer de mettre la pression pour dire soit on règle les choses par voie diplomatique ou nous allons faire une intervention militaire.
Donc pour moi, néanmoins, il faut quand même rester très vigilant. Parce que vous savez, ces dirigeants au sein de la CEDEAO sont des bipolaires. Ce sont des schizophrènes politiques. On l'a constaté d'ailleurs entre les déclarations belliqueuses de va-t-en-guerre du début et ce qui est en train de se passer maintenant. On voit que c'est deux choses différentes. Donc, il faut quand même que le Niger reste sur ses gardes. Il faut que le soutien populaire augmente. Il faut que les leaders de la société civile que nous sommes, on continue de mobiliser les populations, d'expliquer l'enjeu de ce qui se passe au Niger aux populations. Il faut également que les médias comme vous, comme For You, comme Afrique Média, comme d'autres médias, continuent de faire ce travail de prise de conscience, donner la parole aux acteurs pour qu'on puisse mettre la pression. Parce que je peux vous garantir que ces chefs dirigés au sein de la CEDEAO nous écoutent, regardent l'opinion de ce qui se disent sur les réseaux, etc. et ils le prennent en compte. Donc, avec tous ces facteurs, le fait que l'Algérie, surtout, qui a une puissance militaire aussi dans la sous-région, refuse en disant hors de question de faire une intervention militaire. Vous prenez aussi le cas du Sénat du Nigeria. D'ailleurs, je le salue au passage parce que je tiens à préciser que parmi ces pays membres de la CEDEAO, avec ces dirigeants qui s'autoproclament démocrates, etc., avez-vous remarqué qu'aucun parmi ces dirigeants n'ont pris, le temps de consulter leur Sénat, leur Parlement, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire avec le tyran de Cocody des Lagunes, que ce soit le batracien politique qui dirige le Togo, dont sa famille a le pouvoir depuis 56 ans, que ce soit Embalo Sissoko, etc., ils n'ont pas consulté leur Parlement. Et ils sont prêts à partir en guerre alors qu'ils sont censés représenter le peuple, parce que la CEDEAO, c'est une communauté pour le peuple et non une communauté de dirigeants mafieux. Donc, à part le Nigeria qui a consulté son Sénat, où son Sénat a dit non, nous on ne veut pas du tout aller en guerre, et cela aussi a freiné un peu le président du Nigeria, parce qu'il y a aussi l'entourage, il consulte son entourage, son service de protocole, qui ont dû lui dire, écoutez, là, personne ne semble être chaud pour aller en guerre. De plus, pour finir très rapidement ma conclusion, quand on prend la configuration de la sous-région, le Niger et le Nigeria, c'est quasiment les mêmes populations. Vous prenez une partie du Bénin, le Nigeria, c'est les mêmes populations au nord, au niveau de Kandi, etc., jusqu'au Niger. Et si le Nigeria veut déclencher une guerre contre le Niger, au Niger, les populations sont musulmanes. Ce sont des Haoussa. Vous retrouvez les mêmes Haoussa au Nigeria et une partie du Bénin et un peu dans la sous-région. Donc cette guerre déclenchée, si jamais la CEDEAO, le Nigeria déclenche une guerre contre le Niger de confession musulmane Haoussa, vous savez automatiquement que ça va toucher les populations chrétiennes au Nigeria, qui sont les populations les plus riches au Nigeria, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire là-bas, vous savez que ce sont les populations chrétiennes les plus riches, et les plus pauvres au Nigeria sont ceux qui sont délaissés, c'est-à-dire les populations de confession musulmane, qui sont les Haoussa, etc. De plus, on a vu aussi que les déclarations de certains chefs mouvements indépendantistes du Biafra, qui n'ont pas hésité à apporter leur soutien en disant que si le Nigeria, l'armée du Nigeria déclare une guerre contre le Niger, alors le Biafra, les hommes au Biafra se tiendront du côté du Niger pour combattre l'armée du Nigeria. Et je peux vous garantir que le Nigeria n'a pas envie de vivre ou de revivre une guerre de ce qui s'est passé avec les Biafrais, etc., à l'époque financés, armés par la France. Donc avec ces facteurs, la CEDEAO a plutôt intérêt à miser sur une voie diplomatique tout en essayant de sauver la face et l'honneur, en mettant un peu la pression, en disant que les forces sont déployées, etc. Mais jusqu'à présent, la CEDEAO, pour finir, n'a jamais rapatrié ses ressortissants au sein du Nigeria. Donc je ne vois pas comment elle va déclencher une agression militaire contre le Niger alors que ces populations sont au Niger. Voilà. Merci à vous, Nguchi, déjà pour votre premier jet.
Charlie Kenyé, justement, on nous parle d'une force en attente,